Analyse sur l'Albert Park et c'est Luckid qui va commencer à nous en parler. Ouais, bien sûr, donc cette année, grosse mise à jour du tracé du Grand Prix d'Australie à Melbourne, circuit de l'Albert Park. Notamment si on regarde ensemble un petit peu les changements qu'il y a eu. Alors le virage 1 a été légèrement adouci, ça se voit à peine, mais voilà, légèrement adouci, ce qui rend l'entrée dans le virage 2 un petit peu plus simple. Le virage 3 lui aussi a été énormément adouci, ce qui fait que on peut garder beaucoup plus de vitesse dans l'enchaînement, je vais y arriver, 4-5 et cetera, puis la suite. Pareil, les virages 6 et 7 qui ont été adoucis eux aussi. Donc quand j'entends adouci, c'est réduire le freinage nécessaire en fait pour rentrer dans la courbe et on a des virages, un tracé beaucoup plus fluide avec un petit peu moins de un peu moins d'angle. Et peut-être le changement avec le plus d'impact, c'est, en sortie du virage 8 vers la chicane du 9 et 10. C'est ce virage-là qui faisait perdre toute la vitesse qui a été gommé et on a en fait une ligne droite, enfin une ligne droite, ligne courbe, on va appeler ça comme ça, à la place qui permet d'emmener énormément de vitesse jusqu'à la chicane. Hem, il était censé y avoir une nouvelle zone de DRS à cet endroit-là. Finalement, ils l'ont enlevé pour cause de marsouinage extrême des voitures et donc des enjeux de sécurité. Ils ont donc par enjeu de sécurité, ils ont donc décidé de finalement de pas l'ajouter et on se retrouve avec un virage 11 qui a été restylé aussi et ce qui a permis notamment d'avoir un petit peu plus, de dépassement parce que si ma mémoire ne me fait pas trop défaut, c'est un virage où en fait on avait très peu de dépassements finalement. On a eu quelques dépassements au virage 12 par le passé, mais il y avait relativement peu de dépassements au virage 11, ce qui a été corrigé, notamment, bah, le DRS avant le virage aide beaucoup, mais aussi le fait qu'on puisse, bah, bien se rapprocher dans la ligne droite avant la chicane. On a aussi une petite modification sur le virage 13, rien de très, d'énorme par rapport à ce qu'est le virage. Voilà un peu le tour des différentes modifications qu'a subi le circuit. Le but de toute façon était clair, hein, c'est d'avoir, plus de spectacles en plus, d'avoir plus de dépassements, d'avoir un circuit, où comment dire? Étant donné que c'était historiquement le premier circuit de la saison, il avait souvent tendance à, afficher énormément les écarts de performance entre les voitures et en fait, on avait une procession de voitures à leur place, classées selon leur classe de quasi de qualification et très peu d'actions en piste et il se passait pas grand chose et c'était pas super fun. On est resté à peu près sur la même philosophie de course. Il s'est pas passé des choses à chaque minute non plus. Heureusement qu'on a eu 2 voitures de sécurité, ce qui a quand même pas mal aidé. Mais je trouve que les changements vont dans le bon sens et c'est assez sympa. Il y a des dépassements là où on n'avait pas l'habitude d'en avoir. Donc je pense que c'est une bonne chose quand même. Et on a eu des records de population, de foule au Grand Prix, la plupart d'elles, enfin la grande majorité de la foule était vêtie, Es-tu? enfin portait, ce sera plus simple, portait du orange, pour le héros national bien sûr, Daniel Ricciardo, aux couleurs de McLaren. Et qui a fait aussi une bonne performance sur ce Grand Prix. Ça fait du bien de le revoir dans les points, de le revoir dans le rythme de Norris, donc voilà, ça fait toujours plaisir à voir. Et justement la McLaren qui est la preuve vivante qu'une voiture peut être à la rue totale sur un tracé, donc en l'occurrence Bahreïn où ils étaient dans les dernières positions, où la McLaren n'avait aucun rythme et ils sont venus sur le tracé de Melbourne uniquement avec des réglages et de l'optimisation, donc sans aucune modification apportée sur la voiture, à pouvoir jouer presque dans la cour des grands en arrivant à tenir, en tout cas sur le début de la course, le rythme des Mercedes. Alors, même si Mercedes à la traîne, quand même pas autant à la traîne que McLaren, mais les McLaren ont réussi à tenir le rythme pendant une bonne dizaine, quinzaine, vingtaine de tours. Donc l'exemple parfait que, bah, une voiture peut être très mauvaise sur un type de tracé et excellente excellente, très bonne sur un autre type de tracé et voilà, le tracé de l'Albert Park était un tracé, parfait pour la McLaren ce week-end.
Un tracé, un peu moins bon par contre, pour la Red Bull par exemple qui a eu un peu plus de mal. La Ferrari, bah, elle s'y est plu à merveille. Les Alpines, on avait beaucoup de rythme surtout, en qualification avec Alonso qui aurait pu, peut-être, on ne saura jamais, signer un des meilleurs temps de la qualif. Il avait des très bons secteurs. Je crois que le deuxième secteur, son deuxième secteur était meilleur que le 2e secteur de la pole de Leclerc. Donc Oui, en c'est ça. améliorant encore à peu près le 3e secteur ou en gardant un 3e secteur pas trop mauvais, peut-être qu'Alonso aurait pu jouer, si pas la pole, au moins la 1re ou la 2e ligne, ce qui est quand même assez encourageant. Mais bon, sur une erreur, sur un problème hydraulique, il loupe le freinage et il va tout droit dans le gravier puis dans le mur. Donc gros potentiel loupé pour Alpine. Il pourra quand même démarrer la course, mais finira hors des points, stratégie ruinée par les safety cars. Enfin bon, voilà pour, en très grosse ligne, en fait, le restylage qu'a subi l'Alper Park. Et en quelques mots, vous en pensiez quoi, si je te redonne la parole, Oura, par exemple? Alors, bah, c'est vrai que le tracé est plutôt intéressant. Le fait d'avoir retiré les virages, alors du coup c'était les virages 9 et 10 qui du coup maintenant n'existent plus. On obtient cette grande ligne droite. Alors moi j'ai pas beaucoup vu le Grand Prix vu que j'étais en déplacement, mais c'est vrai que le nouveau Grand Prix a l'air intéressant, le nouveau tracé a l'air intéressant. Je sais pas en termes de pilotage lequel est le plus agréable, vous nous direz, hein, ni choix liquide quand il sera disponible sur F1 2022. Le nouveau tracé. Le nouveau tracé. Ouais, pour essayer sur Racing ou Assetto Corsa, le nouveau tracé est extrêmement bien. Eh ben en plus c'est encore mieux du coup s'il profite un petit peu plus de spectacle et qu'en plus il est plus intéressant pour les pilotes, c'est nickel. Après il y a cette zone de DRS entre le virage 8 et 9 du coup qui a été retirée. J'ai vu que pas mal de pilotes se plaignaient que ça avait aussi enlevé une bonne opportunité de dépassement. Alors après c'est pour des raisons de sécurité, donc évidemment on va privilégier ça, et puis c'est vrai que avoir 4 zones de DRS sur un circuit ça devient peut-être un petit peu too much. Mais si ça avait pu permettre encore plus de spectacle, encore plus de dépassement, on dit pas non quoi. Et qu'est-ce que t'en penses? Bah, déjà, j'ai été très contente de le voir, pas en premier Grand Prix. Parce que j'avais l'impression que le rôle du Grand Prix d'Australie, c'était vraiment, comme, une dernière phase d'essai où les écuries, les pilotes finissaient de se mettre en jambes et tout, et qu'il y avait pas forcément on va dire enfin, il y a toujours un gros enjeu pour chaque Grand Prix, mais j'avais l'impression qu'il y en avait toujours un petit peu moins et moins de hype sur ce Grand Prix. Et là, comme, c'était déjà lancé, il y avait déjà des combats, au niveau constructeur et au niveau pilote, c'était beaucoup plus intéressant en tout cas de le voir dans cette position-là. Après en termes du tracé, je l'ai trouvé très cool à regarder, enfin même si, au bout d'un moment, il y a eu quand même une phase assez vide d'action. Mais, sinon je trouve que le tracé est très réussi. Il y a beaucoup plus de dépassements, il y a un petit peu plus de il y a moins de queue leu leu, ce qui est un peu plus agréable à regarder en tant que spectateur, et j'imagine que c'est plus agréable aussi en tant que pilote, que d'être tous amassés au même endroit. Heu, Après pour ce Grand Prix-là, j'ai été, bah, comme tu as dit pour la potentielle pole ou première ligne ou deuxième ligne d'Alonso, j'avoue que ça m'a rappelé, douloureusement, le premier Grand Prix de Jeddah avec Max Verstappen qui a failli aussi peut-être, on ne saura jamais, signer la pole et finir dans un mur. C'est Hem, dur. donc oui, j'étais très déçue pour Alonso parce que c'est un pilote que j'apprécie énormément, et puis sinon, bah, après en tant que fan Ferrari, c'était un Grand Prix, enfin je trouve que le tracé a très, très bien marché. Malheureusement pour Sainz, qui a pas été très, 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 très chanceux sur ce circuit-là. Mais sinon en termes de voiture, la Ferrari a montré un de ses potentiels, je pense, pour cette saison en tout cas. Nichois, tu disais que en termes de pilotage, le tracé te plaisait plutôt bien. En termes Ouais, de spectacle il est aussi? vraiment plaisant au niveau des stations. Alors moi, je suis plutôt déçu. Vraiment, à l'ensemble de ici, je suis plutôt déçu.
Dans le sens où je pense que ces modifications, enfin, faut pas oublier que ces modifications ont été, sont censées être amenées, il y a 2 ans, avant la réglementation de voiture, qui a changé et du coup, je pense que ces modifications de tracé étaient plus prévues pour les anciennes voitures. Avec ce nouveau tracé, avec les nouvelles monoplaces, je pense que la 4e zone de DRS n'était pas si mauvaise que ça. Par contre, il aurait fallu 4 zones de détection et pas 2. Ouais. Là, on aurait pu avoir quelque chose d'intéressant, je pense, même ne serait-ce que sur la 1re et la 3e zone de dépassement, la 2e zone de DRS en fait. Savoir, Bahreïn, je te passe et puis bon, bah, c'est celui qui croise au mieux, ça joue un peu à la stratégie. Ce qui manque peut-être un petit peu sur ce nouveau tracé, c'est, un gros freinage. Un gros freinage vraiment, parce que là, malgré le virage 11, j'ai pas trouvé que c'était si incisif que ça, parce qu'il y a eu des dépassements, mais c'est des dépassements avant freinage avec DRS et ils avaient le temps de se rabattre puisque, avec le nouveau tracé, on emmène, comme l'a dit Lucky, on emmène énormément de vitesse sur cette, avant la chicane rapide et du coup, en fait, on passe l'adversaire dès l'activation du DRS, quoi. Est-ce qu'il faudrait pas, pour avoir une grande zone de freinage comme ça, un gros freinage, faire, alors, comme pas mal de circuits sur le calendrier, mais avoir une grande ligne droite de départ-arrivée plutôt que 2 petites lignes droites qui, au final, emmènent pas tant de vitesse que ça? Non, je pense qu'il faut garder parce que ça, c'est un peu le charme. Mais, Ouais. il faudrait 2 doubles zones d'activation, de détection de DRS, je pense. Oui, déjà, je comprends pas cette mode d'avoir 2 zones d'activation pour une zone de détection. Je suis d'accord. Je Ça comprends n'a pas le aucun principe. sens. Il y a la Ça même n'a aucun chose, sens. il y a la même chose à Montréal sur à la Même fin chose, du tracé, au Mexique aussi, enfin, Ouais, Mexique, c'est encore Mexico plus aussi, flagrant, ouais. enfin, Mmh. enfin, à quel moment, quoi? Au Mexique Strictement aucun aussi? sens. Mexique aussi, Mmh. ligne droite des stands et après la 1re chicane, ouais, c'est la même zone de Ah, c'est détection. la même zone de détection? C'est la même zone de détection. En fait, tu passes au Mexique, en fait, tu peux juste enfin, tu tranquille, en fait. Tu peux pas Ah te faire ouais? bouffer. Ah, C'est c'est encore plus stupide que les autres. complètement débile. Déjà sur un petit tracé comme ça où les lignes droites sont courtes, tu sens que, en fait, personne double les lignes droites ou la personne qui double les lignes droites, enfin sur la ligne droite des stands, du coup, à la 2e zone, en mode, ciao bye bye, en fait, c'est fini et là, typiquement Mexique, bon, on en reparlera certainement, mais ouais, non, un peu déçu du spectacle. Je pensais, je pense qu'avec ces nouvelles monoplaces sur l'ancien tracé, je pense qu'on aurait plus de spectacles. Parce que typiquement, je pense je pense qu'il y aurait plus de spectacles, moi, sur l'ancien tracé. Ah ouais? OK. Justement, je suis en train de réfléchir par rapport à ta proposition, Mourad, je suis assez d'accord, c'est qu'il manque d'une vraie très grosse zone de freinage. Je suis pas sûr que ça se règle avec la ligne droite de départ-arrivée. Forcément là, Ça quoi. ça peut en fait, le virage 13 est déjà un assez bon candidat, je trouve. En plus, il Mmh. donne vers la ligne de départ. Mais le problème, c'est qu'on arrive avec beaucoup trop peu de vitesse dessus et donc il y a pas assez de différentiel Mmh. au freinage. Mais je trouve que ce virage a déjà les bonnes caractéristiques. Il faudrait un virage arrondi, une épingle un petit peu comme, plus ou moins comme le dernier virage à Jeddah dans l'idée. Enfin, un truc avant qui permet de garder de la vitesse et qui permet d'emmener de la vitesse dans le virage 13 pour avoir un Mmh. freinage dans le Je virage je 13. je pense qu'ils avaient une bonne idée en mettant, une 4e zone de DRS à la 3e zone qui a été supprimée, Mmh, parce que jugée trop dangereuse, en fait, ouais. arriver à la chicane et on l'a déjà vu en course, Sainz se loupe, heu, Mmh. Schumacher se loupe aussi et le danger à cet endroit-là, c'est que si tu te loupes, en fait, tu croises la piste et c'est ça Ouais. qui fait que c'est dangereux, Hmm. quoi. Et est-ce que justement cette chicane pourrait pas être, elle, retravaillée, étant donné qu'il y a de Je l'espace pense. derrière, Je Je pense suis faire un retravailler peu la plus un chicane, zigzag remettre cette 3e zone de DRS, enfin cette zone DRS qu'ils ont supprimée, donc la 3e, du coup, remodifier un peu la chicane pour qu'elle soit un peu plus safe peut-être, hein, mais il rendre faut ce qu'il y ait 4 virage neuf zones un peu pour, plus. ouais, mais il faut que ça reste toujours assez serré ou un peu plus large éventuellement, un peu comme ils ont fait sur les autres virages et je pense qu'il y a quelque chose à faire là-dessus. Clairement. Je suis entièrement d'accord. Je pense que l pour moi, rajouter ou enlever une zone de DRS, clairement, j'ai pas trop d'avis là-dessus. Mais je trouve que la chicane est très dangereuse et que
elle mériterait d'être elle aussi modifiée. Je comprends pas d'ailleurs quand j'ai vu les modifications que la chicane était restée comme telle. Un peu Parce ouverte. que Ils l'ont un peu ouverte, mais oui, ils ça se l'ont un voit peu pas tant. ouverte, mais Pas le autant que les autres changement est virages, quand quoi. même très léger, j'ai envie de dire. Mmh. Donc je pense que ça aurait un petit peu, enfin pour moi c'était plus logique de peut-être, laisser par exemple, d'éviter de faire cette, droite courbée comme a dit, Lucky et peut-être, améliorer, cette chicane à la place. Mais parce que je trouve qu'elle est quand même assez dangereuse et surtout, extrêmement punitive, quoi. Bah, en parlant de danger, oui, vous disiez que justement les voitures avaient tendance à retourner sur la piste en fait si un pilote se rate au virage 9. Mm. Est-ce que la présence d'herbe, tout simplement, est pas trop dangereuse sur ce genre de virage? Est-ce qu'il faudrait pas mettre un bac à gravier ou des trucs comme ça? Il y a Peut-être. déjà un bac de Ouais, gravier. ouais. Oui, mais de Il y a l'autre une Pas un côté. bac à gravier. de l'autre Ah, côté, ouais. Parce que là, au final, les voitures De l'autre se côté. loupent, elles finissent un petit peu sur l'herbe et elles continuent de glisser, voire sur... Alors, il y a peut-être un bac à gravier, mais si elle tire tout droit, mais vraiment tout droit. Oui, voilà, c'est ça. Et si vraiment les freins lâchent au moment du freinage, peut-être qu'il y a un bac à gravier tout droit, c'est possible. Mais si tu te loupes sur le Mais- vibreur extérieur du virage 9, Ah, tu finis dans l'herbe, là. là, tu es en train Oui, de... c'est de l'herbe. Ouais, Et là, mais- on l'a vu avec Sainz, c'est la glissouille, et puis on Ah retourne oui, sur la voilà. piste. Mmh. À la Bah, limite, moi, ce que je me dis, j'ai un peu deux avis. C'est, de un, la chicane rapide, c'est un petit peu une des signatures de l'Albert Park, je trouve. Oui. Et, vrai. mais en même temps, on pourrait peut-être garder cette chicane et la rendre beaucoup plus serrée et en faire un point de freinage, un gros point de freinage. Ouais, voilà. Ah, C'est ce que ouais. j'imaginais. Ouais, je sais pas. Ouais, Moi, ouais, aussi, je oui. pense que ça gâcherait un peu le charme du circuit, parce qu'il y a déjà beaucoup Je de pense aussi. virages de chicane, genre typiquement Barcelone. le dernier chicane. Non, mais là, il y a la dernière chicane, le virage 3-4 et 3-4, non seulement 3-4-5 est assez serré aussi. Ouais. Remettre ça, ça enlèvera un peu de vitesse, je pense. Ouais, Le souci, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'endroits où rajouter une grosse zone de freinage autrement, parce qu'il y a plusieurs chicanes, mais au final, c'est des chicanes déjà assez lentes, vu qu'on n'a pas beaucoup de vitesse qui est emmenée à la base dans ces chicanes. Donc c'est vrai que si on veut rajouter une grosse zone de freinage, ce serait potentiellement à cette chicane 9-10, mais c'est sûr que ça fait aussi un petit peu l'attrait du circuit d'avoir un enchaînement assez rapide, quitte à devenir un petit peu dangereux, on l'a vu cette année. Ouais, pourtant, il y a un bac à gravier dans le virage, à l'extérieur du virage, enfin à droite du virage 9, mais il est tout petit. Oui, il est pas complet, quoi. Oui, C'est ça le ça, souci. Vraiment très, très petit. Non, mais c'est soit améliorer les potentielles sorties de piste. Parce que c'est vrai que là, l'herbe, c'est Holiday Online, c'est Ouais, mais en fait, enfin, ouais, c'est vraiment trop dangereux, quoi. Il y a un moment où tu mets un bac à gravier, tu les freines et après, bon, ils DNF et désolé, mais ils DNF ou ils mais repartent s'ils peuvent. oui, mais, ils DNF mais ou là, s'ils arrivent à repartir, ils repartent, mais là, c'est c'est tellement trop dangereux. dangereux, c'est Là, trop dangereux, quoi. Il faut faire quelque chose. typiquement, je vais lancer un pic, mais ça, c'est plus dangereux que GDA. Alors, on va pas faire le débat parce que sinon on a vu oublié pour la nuit. Ce ne sera pas le débat du jour, malheureusement. Ça a déjà Et été là, il y a 2 semaines. Bon, je vous propose donc de